allez bien? Daniel Deschaines pour une autre capsule sur l'intégration des technologies en univers social. C'est la suite des capsules précédentes. J'aborde cette fois-ci l'idée des grilles. Donc, je vous ai amené récemment à ouvrir sur d'autres tâches. On a parlé du balado, de la vidéo, se distancer de la tâche écrite, profiter des possibilités qui nous sont offertes avec la distance pour, dans le fond, sortir du cadre que l'on s'impose parfois parce qu'on a vu ça quand on a une vision hein, de ce que devrait être l'histoire, comment on enseigne l'histoire, c'est ce qu'on a appris, c'est ce qu'on reproduit. Donc avec le recul, on peut peut-être ouvrir sur de nouvelles tâches. Et si on va dans cette direction-là, vers la vidéo, le balado, des tâches plus complexes, plus authentiques, qui ne sont pas googlables, qui sera plus difficile pour l'élève de copier, on va se le dire. On va aller vers des grilles critériées. Donc, 3 points au programme aujourd'hui. J'ai ces objectifs-là dans la capsule, mais je vais vous présenter des grilles. Comme je ne peux pas toutes les partager, je vous les présente, à vous de vous inspirer, mais c'est des ressources qui seront très bientôt disponibles. Donc, une évaluation au service de l'apprentissage. L'élève, par le biais de ces grilles-là, c'est exactement ce à quoi je m'attends, quelles sont mes attentes dans le projet, dans la tâche, les opérations, la compétence, qu'est-ce qui va être mobilisé chez lui. En cours de route, on pourra quand même aussi faire une évaluation euh, dans le fond formative. Donc, j'aurai aussi un modèle que je vais vous présenter. Je vous invite dans le fond à vous distancer. Ce que je vais vous proposer, ce n'est pas les réglettes que l'on voit normalement. Ce sont des réglettes qui sont souvent, ou des grilles qui sont conventionnées, que l'on voit dans les épreuves du ministère ou commissions scolaires. On va s'en éloigner tout en restant dans l'esprit du programme, de la compétence, puis on ne sera pas trop dépaysé, mais il faut quand même des fois ouvrir vers ces possibilités-là. Elles sont là, elles sont possibles. Il suffit de les tenter en classe. L'autre point que je vais aborder, c'est 4 ou 5 niveaux de compétences si on va vers là. Donc voici ce qu'on connaît. Alors, les réglettes, je les ai partagées la semaine dernière ou la semaine d'avant, j'ai oublié le temps. Celles du ministère, celles que l'on voit dans les opérations intellectuelles, donc on peut les insérer dans une tâche dans Classroom, ça se fait bien via Google Sheet, on peut corriger directement là-dedans, ça va. Si on va vers un projet, il serait intéressant d'avoir une évaluation en cours d'apprentissage, peut-être, du formatif. Et dans ce cadre-là, ben, nos critères sur la gauche, puis tout simplement, dans le fond, réussite, non réussite. J'ai pas vraiment divers niveaux, j'ai pas 4 ou 5 niveaux, j'ai seulement réussite, non réussite. J'ai pas à me casser la tête. Je veux que l'élève sache s'il est dans la bonne direction, si ça marche ou ça ne marche pas. C'est une trace, mais que je ne vais pas utiliser en bout de ligne, mais qui sert à l'élève pour se cadrer ou pour se recentrer, se réguler dans la tâche. Voici les échelles de niveau de compétence. J'en ai parlé dans une capsule précédente, je ne sais pas quand, mais je l'ai déjà fait. C'est les fameux 5 niveaux de compétences. C'était en 2006. Ce que j'ai utilisé ici, c'est celle en HEC au premier cycle. On détaille un comportement. C'est très générique. Ça pourrait être détaillé. Donc, c'est sûr que si je pars de ça, j'ai un gros travail à faire, mais c'est un peu l'esprit qui va habiter les prochaines minutes. Donc, on part de ces niveaux-là, puis on détaille la tâche, on détaille les attentes pour éviter la subjectivité. C'est ce que l'on veut atteindre comme objectif. Voici d'ailleurs, je fais une parenthèse, ce qui est utilisé avec l'IB, donc au PEI, on va avoir 4 niveaux plutôt que 5. 4 niveaux, pourquoi? C'est une excellente question. Le 5 niveaux est souvent utilisé pour que ça fit, hein, en bon latin. Que ça fit avec les notes. Donc, ça se transpose mieux. On évalue hein, peut-être avec des cotes, mais je veux dire, en bout de ligne, au bulletin, c'est des notes. Donc, le 5 niveaux va sûrement être plus facile à transposer au niveau de la mathématique, au niveau des moyennes, au niveau de la note finale. Mais si on y va, peut-être d'un point de vue didactique, c'est plus intéressant, je pense, d'utiliser le 4 niveaux. Parce qu'en fait, la problématique vient souvent de la fin ici. On a peu développé et très peu développé. Où est la ligne? C'est parfois très très mince. Alors, l'IB a penché du côté de 4 et je penche aussi du côté de 4 niveaux.
J'ai présenté déjà il y a quelque temps cette grille-là en HQC qui présente dans le fond deux critères d'évaluation. Vous avez l'interprétation, donc la C2, puis vous avez la C1. C'est une grille qui a été utilisée cet automne, je pense, par plusieurs enseignants chez nous. En voici une nouvelle que j'ai empruntée à ma collègue Patricia Fleury. Elle a servi à faire des entrevues, des discussions historiques l'an passé en secondaire 4. J'ai 5 niveaux de compétences. Patricia préfère, elle, en avoir 5. On observera qu'on détaille davantage les comportements. Il y a plus de critères qui sont intégrés, plus d'éléments. Bien sûr, tout ça va faciliter la tâche. Alors voilà, c'était mon topo sur les grilles critériées. C'est un complément essentiel à nos tâches authentiques qui sont pas googlables, qui vont parler à l'élève, que ce soit en vidéo, que ce soit en discussion, donc des projets que vous aurez créés dans l'enseignement à distance. J'espère que ça saura vous plaire, puis je vous dis à très bientôt. Bonne journée.